Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous sommes avec Vladislas Martinov qui a fait donc le trajet de Russie pour nous présenter son Yotaphone, qui a notamment remporté le prix du meilleur appareil au CES en janvier dernier. Donc le Yotaphone c'est un smartphone à l'apparence classique mais donc avec un écran e-ink à l'arrière. Et donc on va voir avec Anton ce que cet écran e-ink permet. Like this, it works. Donc autrement, à l'intérieur du smartphone, on va retrouver un processeur dual-core de Qualcomm. Donc, voilà, donc on peut voir qu'on peut afficher un fond d'écran comme sur l'écran principal, qui restera allumé même si même si le terminal s'éteint. Donc ça va être pareil avec le calendrier. Donc on peut toujours garder un œil sur son calendrier même si le téléphone est posé face cachée sur une table pendant une discussion. Voilà. On peut avoir quelques actions avec l'écran de l'arrière, mais l'écran n'est pas totalement indépendant de celui en façade. Voilà, on peut afficher des petits messages marrons qui ne servent pas réellement à grand chose, mais c'est ludique. Donc juste une petite précision sur l'avant sur l'interface Android, on voit qu'il y a des applications en noir et blanc. Donc c'est des applications spécialement conçues pour l'écran e-ink, parce que toutes les applications ne sont pas compatibles. Donc là on nous montre les passeports qu'on peut afficher également à l'arrière. À les garder, donc quand on se promène à l'aéroport, on n'est pas obligé de revenir dans l'interface et de se promener à travers les menus, on peut l'avoir directement toujours affiché sur l'arrière sur l'arrière du téléphone. On voit aussi qu'ils ont développé une interface entière pour l'écran arrière, même s'il ne permet pas beaucoup d'actions. On peut quand même naviguer entre les différentes applications déjà ouvertes. Et donc là, on nous montre le reader. Donc évidemment, un tel smartphone va aussi entrer en compétition avec les tablettes et readers qu'on peut trouver sur le marché actuellement. Ouais, donc on peut passer d'une application à l'autre directement depuis l'arrière. Donc c'est du Android Jelly Bean aussi, on a oublié de préciser. Donc un autre cas intéressant, c'est donc Google Maps. Ça nous est déjà arrivé à tous probablement d'être perdus dans une ville. Évidemment, on regarde sur Google Maps et on tombe en panne de batterie. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut tout simplement imprimer en quelque sorte la carte à l'arrière du smartphone pour toujours la voir, même une fois que le téléphone est éteint et qu'il n'a plus de batterie. On a l'application météo aussi qui est compatible avec l'écran arrière et qui se met à jour automatiquement. Donc l'intérêt du smartphone, c'est aussi de pouvoir avoir accès à ces notifications directement sur l'écran arrière et de ne pas les perdre tout simplement. On peut créer des notifications aussi pour se rappeler des anniversaires par exemple. Donc comme on le voit là. Alors, normalement on peut également afficher sa liste de courses ou toute autre liste. Donc c'est vraiment un usage ludique. C'est avec ça que Yota compte faire la différence contre les smartphones haut de gamme qui sont actuellement sur le marché.
Voilà, donc on peut se promener au supermarché et toujours garder sa liste de courses en main sans avoir toujours à se promener à travers les menus ou avoir à rallumer l'écran une fois que le téléphone s'est mis en veille. Alors donc nous avons finalement réussi à nous connecter à Internet. Donc là on nous montre l'application Twitter qui s'affiche directement sur l'écran arrière et qui permet donc sans avoir toujours besoin de retourner l'écran ou de sortir de veille, d'avoir accès à sa newsfeed Twitter avec des mises à jour continuelles. Yota était bien très porté sur la lecture avec son Yotaphone. Donc là voilà, on peut avoir accès à des citations, à ce genre de choses directement sur l'écran arrière. Il suffit de les paramétrer. Donc ils nous ont appris aussi qu'ils étaient en contact avec beaucoup d'éditeurs justement, donc pour enrichir un peu leur catalogue d'applications. Donc ils ont également choisi Android tout simplement pour avoir une communauté de développeurs la plus large possible. Donc là on peut avoir accès à ces flux RSS, donc qui se mettent toujours à jour automatiquement, même si le smartphone est en veille. Donc voilà, ce sera tout pour le Yotaphone. Donc il est attendu pour la fin de l'année en France normalement, si les négociations se passent bien avec les opérateurs français et les distributeurs. Donc il est attendu à un prix entre 500 et 600 €, donc dans la lignée des autres smartphones haut de gamme. Et donc il joue réellement il compte réellement se différencier avec cet écran Ink à l'arrière, même si les spécifications techniques ne sont pas nécessairement à la hauteur des plus gros smartphones sortis et attendus pour 2013.